Bonjour et merci de me rejoindre pour cet échange que j'ai pris l'appel et que je prends le temps de faire avec vous. Aujourd'hui, je veux m'adresser à mon très cher frère, Claudie Siard. Pour une raison simple, il s'est passé cette semaine à Dakar un événement important. Un événement important à double titre. Le premier, je veux d'abord dire de manière très claire à notre sœur Rihanna, ou à Claudie Siard et d'autres. Concernant Rihanna, je suis de confession musulmane, mais l'islam et ses valeurs, le christianisme et ses valeurs que nous respectons, ce sont tout aussi des valeurs importées que ne le sont les valeurs occidentales. Il faut que les Africains le comprennent. L'islam n'est pas une religion africaine. Le christianisme n'est pas une religion africaine. Ce sont des valeurs qui ont été importées. Pour l'islam, à partir de 642, avec la conquête d'Omar, qui a été suivie par la création et la construction de la mosquée de Kairouan, en Tunisie actuelle. Et cet islam aussi, avec le 9e, 10e siècle, la conversion du souverain de Gao dans le Mali actuel. Cet islam aussi avec la conversion au Sénégal, dans la zone du fleuve Sénégal du royaume de Tékour. L'islam aussi avec la conversion d'un certain nombre de royaumes, le Kanem Bornou au nord du Tchad actuel et une partie du Cameroun, et puis les différents empires africains qu'on a connus. Donc l'islam est très récent dans l'histoire de l'Afrique. Elle a ses valeurs que je respecte en tant que musulman. Mais c'est surtout, je veux parler de ceux qui brandissent les valeurs de l'islam pour dire à Rihanna et d'autres qu'ils ne doivent pas venir sur le sol africain. Je leur dis non. Les religions africaines existent. Ce sont celles des Mitsogo et des Fan, du Gabon et du Cameroun. C'est le culte Bouiti. Ce sont celles du culte Nyambé pendant le Ngondo au Cameroun, ou le Dibenga, l'éternité de ce Dieu, de ce créateur, ou le Kwa, qui est incarné par un arbre, où la divinité, le créateur supérieur, est incarné à travers le Kwa. C'est le culte des crânes chez les Bamileke au Cameroun, qui était celui des Boulous, qui était celui de l'ensemble des peuples du Cameroun, avant que les pères palotins en 1890 ne commencent à l'interdire, puisque les pères palotins allemands sont ceux qui ont introduit le catholicisme au Cameroun, et que Joseph Méric et Saker puissent introduire le christianisme. Voilà les religions de l'Afrique, celles des Fondés, qui sont nos frères, qui font du vaudou au Bénin, les Yoruba au Nigeria, ou ceux qui sont allés à Cuba, à Salvador de Bahia, qui pratiquent encore ces religions africaines anciennes. Voilà les religions de l'Afrique. L'islam n'est pas une religion africaine. Elle est devenue la deuxième région au monde où on pratique l'islam, après l'Asie, mais elle n'est pas une religion africaine. Donc si vous voulez prendre des exemples sur les valeurs de l'islam pour contester l'Occident, je dis que vous ne devez pas les opposer à Rihanna. Rihanna, c'est une fille de l'Afrique. Elle est de Trinidad et Tobago. Trinidad et Tobago, c'est le pays de Henry Sylvester Williams. C'est le noir qui a convoqué la première conférence panafricaine en 1900 à Londres. C'est-à-dire qu'un enfant de l'Afrique qui a été déporté par le fait de l'esclavage est revenu penser à son continent, lutter contre l'accaparement des terres de son continent et a convoqué la première conférence panafricaine à Londres parce que dans son idéologie, dans sa pensée, il fallait être au cœur de l'impérialisme. Et vous savez ce qui s'est passé? Les Anglais ont occupé une grande partie des terres en Afrique, notamment en Afrique australe. Ils ont même baptisé des pays par leur nom, la Rhodésie du Nord, qui est devenue la Zambie, le pays de Dieu, Zambé, et le Zimbabwe, qui était la Rhodésie du Sud. Et grâce à Robert Mugabe et Joshua Nkomo, ceux qui se sont battus, le Zimbabwe a retrouvé le nom d'une brillante civilisation africaine. C'est cela l'histoire de l'Afrique. Donc ceux qui pensent que vous pouvez interdire l'arrivée sur notre sol africain à des gens de Antilles, de Trinidad et Tobago comme Rihanna, par le fait des valeurs islamiques que vous défendez, je vous dis non. Apprenons à devenir africains. Les Antillais noirs comme nous sont d'Afrique, comme Rihanna. Elle a le droit de venir sur son continent. Et quand j'entends parler de franc-maçonnerie, d'Illuminati, etc., je dis les gens sont libres. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous,
je veux que vous reteniez que quand il y a une pyramide, un triangle, un œil, c'est l'œil d'Osiris, c'est la pyramide de Djoser et d'Imhotep. Djoser, c'était un pharaon, donc un roi, qui, avec Imhotep, médecin, vizir, architecte, ont imaginé la première pyramide à degrés. Avant Khéops, avant l'ensemble de ce que l'humanité a bénéficié du monde noir, négro-africain d'Égypte. Beaucoup aujourd'hui peuvent l'apprendre dans leurs livres, à la télévision ou sur YouTube. C'est ça notre continent. Il faut qu'on apprenne les antiquités négro-africaines, égyptiennes à l'école, dans l'histoire de l'art, l'histoire des religions, pour qu'on sorte de cette aliénation. On a fait des pharaons, on a fait de l'Égypte ancienne le pays qui a esclavagisé le peuple d'Israël. Moi, je ne suis pas peuple d'Israël, je suis noir, je suis africain. Ce qui est écrit dans la Bible et le Coran concernant les Juifs et les Arabes, c'est très bien, mais moi, je suis noir et africain, bien que de confession musulmane. Et je dis encore à mes frères du Sénégal que votre pays a été converti à l'islam comme les autres. Ce n'est pas un pays musulman. L'Afrique a ses valeurs et nous devons défendre ces valeurs africaines. Si vous preniez la charte du Mandé, qui est la première charte en matière des droits de l'homme, pour la brandir, eh bien, je verrais aussi les musulmans du Sénégal lutter contre l'esclavagisme du monde arabo-musulman. Parce que 1000 ans avant la traite des Négrières, nous avons été esclavagisés par des Arabes. Parce que pendant 1000 ans, la traite arabo-musulmane a commis des dégâts énormes, a castré des enfants noirs pour qu'ils ne fassent plus d'enfants. En Arabie Saoudite, au Yémen, les exemples sont là. Donc, si vous voulez parler d'islam, lutter contre l'esclavagisme en Mauritanie, comment ça se fait que le pays du Côte Bamana, qui est à l'origine du numérique, on esclavagise des Noirs à Ratine, que des Noirs soient encore des serfs à côté du Sénégal et que vous ne luttiez pas contre ça et vous luttez contre Rihanna? Comment ça se fait que des Africains soient soumis, des filles se marient à 12 ans, 13 ans dans le continent et que vous ne luttiez pas contre ça, qu'on excise des enfants et que vous ne luttiez pas contre ça, vous venez lutter contre Rihanna? Alors si vous voulez être cohérent, retrouvons les valeurs africaines. Parce que si vous parlez d'importation, le christianisme est entré dès le 1er siècle par Tertullien Cyprien Saint-Augustin, qui était Augustin d'Hippone, donc un berbère, mais aussi par la conversion du roi Ezana, qui était un roi d'Aksum en Éthiopie, en 392. Et c'est devenu l'une des premières églises de la chrétienté, puisque l'église copte d'Alexandrie, donc les coptes, ceux qui occupent l'Égypte ancienne, les sites de l'Égypte ancienne, et puis les Éthiopiens, font partie des prémices de l'église. Mais c'est importé, c'est venu d'ailleurs, parce que la religion de Nubie, de Makuri, des Mitsogo, des Fans, le candomblé qu'on célèbre à Salvador de Bahia, le vaudou, le culte des crânes chez les Bamilékés du Cameroun, les Sani au Cameroun pendant les deuils, c'est ça les religions africaines, c'est ça nos pratiques traditionnelles et spirituelles. Retrouvez ces valeurs-là. Et si vous avez vos confessions qui sont venues d'ailleurs, comme celles que nos grands-parents ont embrassé, les valeurs, l'islam, la chrétienté, arrêtez de dire que l'Occident est la seule importation du continent africain. L'islam et le christianisme sont tout aussi des importations que l'Occident. Et quand vous combattez les Bamilékés du Cameroun pour leur culte du crâne, sachez que les Boulous, avant l'arrivée du christianisme, les Bétis faisaient le même culte du crâne, les Bamoun à côté des Bamilékés. Donc je pense que nous devons retrouver cette cohérence en tant que Noirs, en tant qu'Africains. J'aurai le temps, comme beaucoup d'autres le font, de développer sur ces thèmes-là. Mais pour me résumer, si vous voulez parler de valeurs universelles occidentales que vous combattez, eh bien vous devez retrouver votre cohérence. Parce que si il s'agit de valeurs, retrouvons nos valeurs africaines. Parce que les valeurs de l'islam, comme les valeurs de la chrétienté, sont des importations. À partir du Xe siècle en Afrique noire, à partir du 7e, 8e siècle dans le monde arabe, aujourd'hui le Maghreb, avec, comme je vous ai dit, Kairouan en 642, c'était Omar, c'est daté, la mosquée de Kairouan c'est 642, et puis la fondation du Caire en 969 par les Fatimides. Kairos c'est la victoire, Al-Caïro c'est la victoire, donc c'était une victoire, c'était une conquête. Eh bien, je veux parler maintenant de ce qui se passe avec mon frère Claudie Siard, parce que je voulais situer le cadre. Claudie Siard a été invité par le président Macron lors d'une récente visite au Sénégal pour parler de partenariat mondial en matière d'éducation. D'abord, je suis le continent le plus riche au monde.
qui a toutes les matières premières, en soit encore à faire l'aumône et être obligé de voir Macron venir au Sénégal pour parler d'éducation. Moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, en 2018, Emmanuel Macron vient encore être la vedette des questions d'éducation en Afrique, alors que nous n'apprenons pas notre histoire de l'art, nous n'apprenons pas nos religions, nous n'apprenons pas l'histoire de nos héros, nous n'apprenons pas notre technologie, nous n'apprenons pas ce qui a fait nous, notre âme de nègre, de noir, d'Africain. Nous n'apprenons pas l'histoire de l'esclavage. Claude Siard a été invité par le président Macron et il a fait un selfie pendant que d'autres Africains noirs étaient arrêtés parce qu'ils manifestaient. Ils manifestaient pourquoi? Parce qu'il n'est plus normal qu'en Afrique aujourd'hui, il y ait des bases militaires françaises, que les Africains ne puissent pas assurer leur sécurité. Il n'est plus concevable qu'en Afrique noire, en Afrique de manière générale aujourd'hui, que les Africains ne puissent pas construire un siège de l'Union africaine, alors que la charte fondatrice de l'OUA date de 1963. Vous pensez que l'Afrique n'a pas eu, entre les montres en or, les villas, les Lamborghini et les Ferrari qu'on vient acheter à Paris, les fils de chefs d'État et nous-mêmes, humbles Africains, vous ne pensez qu'on n'a pas eu assez d'argent pour construire un siège de l'Union africaine, pour s'imaginer aujourd'hui être éberlué, surpris par le fait que les Chinois nous espionnent en nous ayant offert un siège? Il n'y a pas de don dans ces questions, chers Africains. Et c'est pour ça que Narmer, celui qui a réunifié la basse Égypte, qui était la Nubie, le Soudan actuel, le pays des Nuers, des Dinka, et que vous connaissez aujourd'hui, et la Haute-Égypte, celle de Memphis et du Caire actuel, c'est pour ça qu'il disait que l'arme suprême pour bâtir une nation, c'est la conscience des peuples. Et c'est ce que Cheikh Anta Diop a réuni dans cet article en 1948, quand il disait « À quand parlera-t-on de renaissance africaine ?» Parce que si on n'a pas cette conscience historique, cette conscience géopolitique, eh bien, on sera toujours dans les bagages d'Emmanuel Macron et les autres. Je pense personnellement, en tant qu'Africain, en tant que Noir, que le continent africain n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour son éducation, que nous avons de l'argent pour ça, que nous avons des moyens, des intellectuels, ceux qui peuvent concevoir nos politiques d'éducation, bâtir des infrastructures. Il n'est pas normal que les écoles dans l'extrême nord du Cameroun, comme ces images qui circulent depuis hier, les enfants sont encore à l'air libre, au vent, dans des conditions moyenâgeuses. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, mon frère Claude Siard. On aurait pu le faire au téléphone, se parler comme on a l'habitude de dire et de faire. Mais j'ai envie de le faire comme les bêtis du Cameroun, le Silaou. On est sur la place du village et on demande qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit encore à faire des selfies pour dire qu'Emmanuel Macron est celui qui nous a invités? Parce que, Claude Siard, je vais te dire pourquoi ça suscite autant de polémiques. C'est qu'on sort d'une situation très grave. Le 18 novembre, on a mobilisé des milliers d'Africains dans les rues de Paris parce qu'une situation perdurait, celle de l'esclavage des Noirs dans ce monde arabo-musulman, qui date de très longtemps. Une situation perdurait, celle de la traite dont les Noirs ont été victimes depuis 4-5 siècles. Des passés qui ne passent pas. Et on sort aussi d'une situation où l'Union européenne est empêtrée dans ses hypocrisies parce qu'elle veut sous-traiter le malheur que l'Occident sème dans le monde. Parce que si l'Occident ne s'aimait pas le malheur dans le monde, si l'Occident ne pillait pas, si toutes ces multinationales ne venaient pas chercher ce que nous avons, eh bien, les Africains resteraient peut-être chez eux, voyageraient librement comme tout le monde, comme on a le droit de voyager pour venir au Cameroun sans qu'on ne l'embête. Ils ne viendraient pas s'installer pour qu'on les humilie autant. Les contradictions de l'Union européenne, et puis les questions de leadership, de gouvernance avec ces dictateurs, ces tyrans, ces pilleurs de 85 ans, de 90 ans, de 50 ans au pouvoir qui restent au pouvoir au Cameroun et partout dans les pays africains. Eh bien, je te dis que, mon cher Claude Siard, c'est ce qui pose problème. Parce que tu as le droit, comme tout le monde, d'être invité par un chef d'État français. Tu as le droit d'être, comme tout le monde, invité par un ministre, que sais-je encore. Mais pendant que les gens sont arrêtés, parce qu'ils disent que les bases militaires françaises, les bases anglaises, les bases américaines, les bases chinoises à Djibouti, l'Afrique est quadrillée. La France occupe la moitié de l'Afrique centrale avec des bases qu'elle contrôle. Et ce n'est pas normal. Claude Siard. Voilà les termes de les discussions avec la partie française, ce grand pays, ce beau pays que nous respectons et dans lequel nous vivons.
Voilà les bases des discussions. Comment en 2018, on en a encore à attendre que Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, avec qui tu as travaillé, en soient encore nos sauveurs pour libérer Bamako, pour notre éducation, pour nous construire des écoles. Ce n'est pas normal. C'est de cela qu'il s'agit, Claudicia. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup l'ignorent peut-être. Mais celui qui a tué Oumniobé, après que Mesmer ait pris la décision, exécutée bien sûr par Ramadier et Xavier Toré, qui sont les gouverneurs, les hauts commissaires français qui ont pris la suite de Mesmer, eh bien, quand cette décision a été prise, c'est un Sara du Tchad qui a porté le dernier coup à Oumniobé. Kouvali Kenyé, qui est le fondateur de la dynastie Bakweri à Bouya au Cameroun, a été tué par un soldat qui venait du Dahomey, enrôlé par les Allemands. Oui, on parle du Sénégal, les tirailleurs sénégalais. Beaucoup, peut-être l'ignorent, mais les tirailleurs sénégalais, donc, qui sont la résultante de la force noire de Faidherbe, n'ont été mis en place que parce qu'on voulait des Noirs contre les Noirs. On voulait des Africains contre les Africains. On voulait des ethnies, les Peuls contre les Dogons contre les Malinqués. Pour que Samori Touré tombe, il a fallu que des Africains soient enrôlés dans la force noire de Faidherbe pour faire tomber Samori Touré. Oui, c'est ça la vérité. On utilise des Noirs contre les Noirs. Tous les combats qui ont été perdus par l'Afrique ont été de la complicité des Noirs et des Africains. C'est pour ça que les gens ont peur. Les gens ont peur de ce que, avec Kémy Séba, toi, moi et quelques autres, réunis sur une place pour lutter contre cette ignominie du CFA, qu'on est ceux qui sont reçus par Emmanuel Macron, ceux qui font partie de son conseil africain et ceux à qui on épingle des médailles. Il y a des gens comme Béhanzin, des gens comme le Cheikh Amal du Mali, qui, quand ils sont venus devant les marabouts au Sénégal, pour le Cheikh Amal, quand le gouverneur lui dit « Mais maintenant, vous êtes content, vous avez vu, j'ai décoré les marabouts, d'autres marabouts sénégalais. » Il a dit « Oui, vous pouvez les décorer, mais moi, je ne veux pas de légion d'honneur, je ne veux pas de médaille. Je veux ma conscience, je veux ma liberté. » C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, chers amis, tu sais, Claudicia, pourquoi on ne gagne pas de combat durable pour les alternances et la démocratie en Afrique? C'est parce que quand vous êtes pertinent, vous êtes percutant, vous êtes activiste, opposant, on prend certains d'entre vous qui deviennent secrétaires d'État, ministres, qui attachent leur cravate et leur veste, vont au gouvernement, vont à la soupe, à la mangeoire, comme on dit au Cameroun, et puis c'est terminé du combat. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. La crainte, c'est que ce que nous avons commencé pour la Libye, alors qu'on demande que nous donnions des comptes, que nous rendions des comptes, alors qu'on demande que nous fassions le bilan. Eh bien, toi, tu es avec Emmanuel Macron dans tes invitations, alors qu'on aurait déjà pu, depuis 2-3 mois, s'asseoir, comme on essaye de le faire, sans ta présence, s'asseoir pour faire tous le bilan de ce qui s'est passé. Il y a 500 000 Noirs africains qui sont tous les jours embastillés, frappés, violés, jetés par la mer, par des Arabes, par des frères africains de Libye. Et là, nous, on s'amuse à faire des selfies. Il y a 500 000 Africains qui sont au Yémen, en Arabie Saoudite, enchaînés dans des maisons, des caves. Et nous, on est là à faire des selfies. Voilà les bases de la discussion. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'en vouloir à quelqu'un ou à un autre. Le problème est qu'aujourd'hui, ceux qui vont à la soupe, ceux qui vont manger, le problème est que ceux qui portent des combats, on m'a dit que le combat du CFA, c'est le combat de tel. On a dit que le combat de l'esclavage en Libye, c'est le combat de tel. On a dit non, vous n'êtes pas, on n'est pas les propriétaires de combat. Ni Kémy, ni toi, ni personne ne sont les propriétaires de combat. Ce sont des combats qui nous dépassent, qui ont été faits par des générations, pour lesquels des Africains, des Noirs ont été tués, morts. Tundian Premier a été empoisonné parce qu'il a osé se lever contre le CFA. Gilles Christ Olympio a été tué. Amani Diori, Barthélemy Boganda, Osende Afana au Cameroun ont été tués, éradiqués, parce qu'ils ont lutté contre ça. Ces combats ne sont pas les nôtres. Nous sommes des agents, des interprètes, des traducteurs de nos ancêtres. Et c'est pour ça que les gens nous suivent. On ne nous suit pas parce qu'on est beau. On ne nous suit pas parce qu'on est les plus intelligents ou les plus pertinents. On nous suit parce que le fruit est mûr. Et ce fruit a été planté par les Cheikh Anta Diop, par les Osende Afana, par les Ruben Oumniobé, par les Thomas Sankara, par les Lumumba.
par les Henry Sylvester Williams, par les Du Bois, par les Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Benjamin Banneker. Oui, c'est ce fruit-là qu'on nous demande de cueillir, mais pas seul. On nous demande de cueillir ce fruit en étant liés. La dernière fois, Kakonou Bokpo, qui est l'un des plus grands intellectuels anti-CFA, qui a permis que dans l'opinion, comme Nicolas Agboou, que dans l'opinion, cette question du CFA soit portée. Il a été viré avec le soutien de Alassane Ouattara, de Macron et de notre amie et sœur, grande sœur haïtienne, Michaël Jean, qui est à la francophonie. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Qu'est-ce qu'on a dit? On s'est réunis, on était 4 tondus, 5 pelés à la Bourse du Travail à Paris pour défendre Kakonou Bokpo, pendant que chacun était à sa soupe, pendant que chacun était à sa notoriété de star. Oui, nous sommes des stars, nous sommes devenus des stars. Nous sommes devenus des gens qui sont beaux, à qui qu'on invite sur les plateaux de BFM TV, de Canal+, parce que nous sommes porteurs de combats. Non, nous ne sommes pas les propriétaires de ces combats. Parce que ceux qui ont été castrés depuis 1000 ans dans le monde arabo-musulman, ceux qui ont été violés, jetés en mer, cette vingtaine de millions d'Africains, de Noirs, qui ont été déportés, qui se retrouvent aujourd'hui aux Caraïbes, chez tes parents, Claudicia, qui se retrouvent aujourd'hui en Amérique, dans ce pays qui a été bâti, que Donald Trump a osé renier, parce que des gens que Donald Trump a osé renier en disant que Haïti et l'Afrique étaient de la merde, alors que sans Haïti et les Africains, ce pays ne serait pas ce qu'il est. Les réparations pour lesquelles nous devons nous battre. Haïti, la France doit 21 milliards de dollars à Haïti. Parce que quand Haïti s'est libéré par Dessalines, Toussaint Louverture, la France lui a fait payer le tribut en or. Ce pays a besoin de son argent. Nous devons nous battre pour ça. Voilà les discussions que nous devons en faire. Pas les invitations spéciales pour lesquelles on ne comprend pas l'enjeu. Et je sais que tu es un homme intelligent, tu connais ces questions. Haïti a besoin du soutien de l'ensemble des Noirs du monde. Il n'est pas normal que vous vous libériez et que la France prenne votre argent. La France doit 21 milliards de dollars à Haïti. Comme la France doit aux Antilles et à l'Afrique de l'argent pour ses ports, La Rochelle, Nantes, Bordeaux. On nous a dit que les réparations étaient difficiles à établir. Mais ceux qui bénéficient de l'esclavage sont encore présents. Ils ne sont pas responsables puisque ce sont leurs ancêtres. Mais ils ont hérité. On ne transmet pas la responsabilité, mais on transmet les biens. Ceux qui sont à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux, doivent de l'argent au monde noir, à l'Afrique, aux Antilles et à Haïti. Parce que c'est grâce à la force de nos ancêtres, c'est grâce à ceux qui se sont battus, qui ont travaillé. Parce que Louis XIV et Colbert avaient mis en place le Code noir. Et ils sont allés fonder une ville en Afrique qu'ils ont appelée Saint-Louis, alors que cette ville s'appelle Ndar. Comment une ville peut s'appeler Saint-Louis au Sénégal, alors que son nom originel c'est Ndar? Comment une ville peut s'appeler Brazzaville en Afrique, alors que son nom originel c'est Kouma? Et vous acceptez ça? Et tout ce qu'on fait, c'est des selfies avec des présidents de la République française? Oui, si nous devons discuter, c'est de ces questions-là, mon cher Claudicia. Oui, si nous devons discuter, c'est de ces bases militaires françaises en Afrique, dont on n'a plus besoin. L'Afrique doit se protéger par elle-même. Regardez, les Indiens sont déjà présents à Madagascar, les Chinois à Djibouti, les Américains à Sao Tomé et avec l'Africom, les Français depuis toujours, les Anglais. Est-ce que c'est normal que ce continent continue comme ça? Et que, pour parler d'éducation, qu'est-ce que Macron va apporter à l'Afrique? Je ne comprends pas et je ne vois pas. Nous avons des enseignants, nous avons des intellectuels, nous avons des maîtres, des gens expérimentés, nous avons des pédagogues, et nous avons de l'argent. Nous avons de l'argent. C'est pour ça qu'on demande aux chefs d'État africains qui, avec le traité d'Abuja de 1991, ont dit au peuple que l'intégration économique africaine, c'est l'horizon 2020, et qu'en 2015, il y aurait la monnaie unique africaine. On leur demande ces comptes-là. Voilà les bases de la discussion, Claudicia. Si nous voulons discuter, discutons de ça. Parce que les chefs d'État africains se sont engagés depuis 1963. Ils l'ont confirmé en 91 à Abuja, avec le traité d'Abuja. Ils l'ont réitéré avec la déclaration de Sirte en 99, sous la houlette de Muammar Kadhafi, tué comme un chien par les Américains et les Français qui nous traitent de merde. Et avec Thabo Mbeki, l'idée de la renaissance africaine,
on s'est dit que c'était possible que cette monnaie unique. Il vaut mieux être pauvre avec sa monnaie que d'être riche avec ses gens. Il vaut être pauvre. Il vaut mieux être marcher en haillons avec sa monnaie comme le Botswana, qui est l'un des pays les plus prospères du continent aujourd'hui, qui a son poula, que d'être riche et de faire des selfies. Il vaut mieux être pauvre, pauvre comme un rat d'église, que d'avoir ce CFA. Alors que la zone CEDEAO avait dit qu'en 2020, ils auraient une monnaie. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. On nous amène des théories qui sont des théories contestables, c'est des zones monétaires optimales, pour dire qu'il n'est pas possible que le Nigeria, le Niger, qui ont deux économies disparates, soient dans la même zone monétaire. Est-ce que la France et la Grèce ont le même niveau économique? Vous savez pourquoi la France et la Grèce sont dans la même union? C'est parce que la Grèce est la matrice intellectuelle, spirituelle et symbolique de l'Europe, comme l'Égypte antique aurait pu être la nôtre. C'est pour ça qu'on a tout fait pour sauver la Grèce. Parce que c'est le cœur, c'est l'âme, c'est le symbole de l'Europe. La Grèce n'a rien à voir économiquement avec la France, mais ils sont dans la même zone monétaire. Mais en Afrique, ceux qui ont étudié et récité les théories économiques nous disent qu'il faut d'abord des zones monétaires optimales. Il n'y a que les Africains, les Noirs, pour penser comme ça. Nous pouvons gérer nos monnaies. Si nos monnaies tombent, on va se relever. La Chine refuse de réévaluer sa monnaie, de la surévaluer. Ils ont dit qu'ils ne la surévalueront qu'en fonction de leurs intérêts. Qui a apporté des armes en Chine? Qui a posé un fusil à la tempe à la Chine? Parce que la Chine est puissante. Et là, c'est vrai, l'arme nucléaire, mais elle a, à travers sa philosophie, le confucianisme, qu'on apprend aux enfants tous les matins, alors que nous apprenons des valeurs importées d'ailleurs, l'islam, la chrétienté, l'Occident. Elle a appris ces valeurs de ses philosophes, de ses pères à ses enfants. C'est pour ça que la Chine et le Japon sont prospères. Ils ont fait des synthèses utiles. C'est de cela qu'il s'agit en Afrique aujourd'hui, mon cher Claudiciard. C'est pour ça que nous sommes aussi en colère, fâchés, et puis certains te le disent de manière claire et directe. Je ne suis pas de ceux, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, qui vont opposer Antillais à Africains noirs. Ça n'existe pas dans mon esprit. Le jour où ceux qui sont partis par l'esclavage et ceux qui sont restés et qui ont subi l'esclavage et la colonisation vont se réunir, eh bien, le monde ne tremblera pas de peur, mais le monde tremblera de joie. Parce que ce que les Noirs, les Africains apportent au monde, c'est ça. Vous voyez Louis Armstrong, Count Basie, Duke Ellington, Aretha Franklin, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux États-Unis, malgré les chaînes, malgré l'horreur, malgré les chiens qui les mangeaient? Ils ont apporté le blues, le swing, le jazz, le rhythm and blues, la soul. Qu'est-ce que James Brown et Michael Jackson ont apporté au monde? C'est oui, cette façon, même avec la mélancolie, parce que ça venait du blues, de nos pères, de nos mères, de l'empire du Mali, de Gao, de Djenné, de Tombouctou. C'est ça que le monde noir a apporté au monde. Le monde noir a apporté le Code Bamana. Il a apporté la science, la technologie. Lisez les papyrus de Shrine, alors qu'on nous dit aujourd'hui que c'est Hippocrate qui a inventé la médecine, alors même que ces gens passaient 20 ans, 30 ans de leur vie en Égypte. Nous ne la prenons pas à nos enfants. Et tout ce qu'on fait, c'est des selfies pour dire qu'on est des invités spéciaux du président de la République française. Oui, mon cher Claudie, c'est de cela qu'il s'agit. C'est que ce monde noir, ce monde africain se retrouve autour des intérêts qui sont les nôtres. Que Kabila ne puisse plus tuer ses enfants, que le Kivu ne puisse plus être le domaine des multinationales qui pillent notre coltan, notre or, notre diamant. Que Glencore ne vienne plus faire son marché sur notre continent sans que les chefs d'État qui siègent à l'Union africaine ne puissent parler de cela. Et oui, on nous blague, comme on dit en Côte d'Ivoire. On nous blague tout le temps. Et aujourd'hui, c'est à Dakar qu'on vient parler de partenariat mondial pour l'éducation. En Afrique, on n'a pas besoin de ça. Ce sont des foutaises. Parce que notre Afrique a besoin que les Africains se prennent en charge. Parlent de leur éducation, conçoivent leur vision du monde. Parce que nous avons été dominés par des gens qui avaient une conscience de soi. Ce sont les Occidentaux. Des gens qui, dans le terme de civilisation, pensaient qu'ils étaient les propriétaires de ce terme et que ça faisait leur fierté, leur caractère propre, leur avancée technologique, leur développement, la nature de leurs mœurs. Et ils ont oublié sur le champ, sur le chemin, les morts des travaux forcés au Cameroun. Les morts, les 400-500 000 morts de la Sanaga maritime au Cameroun. Du département d'Undé, des régions Bamileke au Cameroun, des gens qui sont morts, projetés par des chutes. Ils ont oublié cela.
Ils ont oublié comment ils ont marché sur des cadavres, sur les Amérindiens qu'ils ont tous décimés, à Saint-Kitts-et-Nevis, en Haïti, à Saint-Domingue. Ils ont tous décimé. 20 millions de personnes mortes pour le bien de l'Occident qui se considère comme étant le continent de la civilisation. C'est de cela qu'il s'agit, Claudicia. Que nous continuons à parler de ces questions fondamentales, parce que le reste, c'est du folklore. Le reste, c'est de l'enfumage. Le reste, ce sont des entourloupes. Si nous voulons de vrais partenariats dans le monde, c'est que le monde redevienne un monde comme ce que nos ancêtres de Napta Playa, qui avaient inventé le calendrier solaire avant le calendrier lunaire, avant d'inspirer justement ce calendrier julien et grégorien que nous utilisons, un continent où on célèbre en janvier Janus, le dieu Janus de la Rome antique. C'est nous, les Noirs en Afrique. Quand on dit janvier, c'est Janus. Quand on dit février, c'est Februarum, le mois de purification. Et quand on dit juillet, on célèbre Jules César. Voilà l'Afrique. Mais quand on va vous donner le calendrier Douala, le calendrier Fon, le calendrier Bobo, le calendrier des Djoula, vous allez dire que c'est des histoires de villageois. C'est de cela qu'il s'agit, mes amis. Ce n'est pas de l'aliénation dont nous sommes victimes et qui nous fait bavarder, parler, piailler, grogner aujourd'hui encore. Mon cher Claudie, il s'agit de ça. Il s'agit de ce continent meurtri, blessé, fragilisé, dominé. Quel partenariat mondial on va faire alors que Jules Ferry nous a dit que nous étions un continent de sauvages, qu'ils étaient venus nous civiliser? Quel continent on va faire? On va venir cornaquer, chaperonner pour les questions d'éducation alors qu'on n'a pas réglé les problèmes fondamentaux de nos rapports avec l'Occident? De quel partenariat mondial on parle, mon cher Claudicia, mon frère Claudicia, à Dakar, alors que à moins de 10 minutes de la ville de Dakar, les enfants mendiants sont là sous le regard de ceux qui se sont enrichis? De quel partenariat mondial de l'éducation on parle quand on refuse d'enseigner les enseignements, les recherches de Cheikh Anta Diop dans les villes, les écoles, les universités africaines, alors que Cheikh Anta Diop a fait la preuve à l'université française et partout dans le monde que notre continent, la civilisation égyptienne est la nôtre. Oui, j'entends des gens me dire, oui, vous parlez d'Égypte. Mais alors, ils sont là, ils parlent de calendrier grégorien, ils parlent du peuple d'Israël qui leur vient de la Bible. Ils parlent, quand vous voyez un Africain qui veut être brillant, il fait des citations grecques, alors que les Grecs, par Hérodote, par Diodore de Sicile, nous ont dit qu'ils ont appris chez nous, les Noirs, chez les Africains. Voilà de quoi il s'agit, notre aliénation. Notre aliénation. Nos mensonges. Notre leadership opportuniste pour lequel nous allons recevoir des médailles, des invitations, de l'argent et trahir ces peuples-là. Oui, la force noire a été utilisée contre les Africains, les tirailleurs sénégalais. Vous voyez ce qui est arrivé aux Noirs? Ils ont défendu, ils ont libéré la France. Mais au moment d'entrer à Paris, on a blanchi les troupes coloniales. On a blanchi les troupes et c'est devenu des jeunes Français qui sont entrés dans Paris. Et comment on les a récompensés au Sénégal, au Camp-Tiaroy? On les a massacrés. Et quelle est l'indemnité aujourd'hui? Quelles sont les réparations? On va vous dire non, pas de repentance. Les Africains sont victimaires, les Africains sont dans l'émotion. Je préfère être dans l'émotion plutôt que dans la commotion permanente. Je préfère être dans cette Afrique digne, cet Africain qui retourne aux humanités classiques africaines, que d'être bourré de lettres latines, gréco-latines, de la prière d'Acropole d'Ernest Renan, ou bien de Victor Hugo, qui au passage avait dit que l'Afrique c'est lunaire, c'est rien du tout, c'est l'enfance de l'humanité comme Hegel. Oui, je préfère ces humanités. Et je te dis, mon cher Claudicia, avec tes frères et sœurs noirs africains, retrouvons-nous, faisons le caddie de chez les Bamileke au Cameroun, lavons nos mains sales dans l'eau pour qu'on puisse les tenir à nouveau. Parce que cette histoire d'invitation, cette histoire de conseil, etc., c'est des divisions qui sont éternelles dans le monde noir, le monde africain. Ces divisions qui ont fait que l'esclavage a prospéré. Ces divisions qui ont fait que le colonialisme a prospéré. Ces divisions qui font qu'aujourd'hui on en soit à grogner, à bêler, à râler. Nous devons faire le bilan. Nous devons dire ce qui s'est passé en Libye. Nous devons dire ce que nous allons continuer à faire pour la Libye, pour nos frères et sœurs, pour que nos dirigeants ne deviennent nos serviteurs. Pour qu'on ne nous couchons plus devant ces dirigeants africains. Moi, je ne veux pas me coucher. Je ne me couche pas. Je suis un homme debout. Je suis allé l'autre jour à une réunion où on parlait, on m'a refusé le micro. On m'a refusé le micro parce que, oui, apparemment, il y a des gens qui dérangent, qui cherchent les problèmes. Je préfère chercher les problèmes, d'être libre, même d'être seul au monde.
Oui, je préfère être seul au monde, mais d'apprendre les humanités classiques africaines. Je préfère être seul au monde et de dire que les valeurs de l'islam, de la chrétienté, comme les valeurs occidentales sont importées et qu'elles ne sont pas les valeurs premières de l'Afrique. L'Afrique a ses religions, ses valeurs. L'Afrique a son histoire que nous devons apprendre. L'Afrique dit non. L'Afrique dit non à des partenariats mondiaux aujourd'hui alors que nous avons les moyens de développer notre continent. J'ai vu des Camerounais qui sont incapables de sortir de chez eux parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne veulent pas être stoppés à l'aéroport pour venir à nos manifestations, à nos rencontres, qui ont couru parce qu'il s'agissait de Claudiciard et qui sont venus me demander le numéro de téléphone de Claudiciard parce que c'était le moment de la star. J'ai vu des Camerounais qui sont incapables de dire ce qu'ils nous disent en coulisses, courir et partir à la manifestation pour faire joli, brandir le drapeau du Cameroun. Pour libérer le Cameroun, sortez et dites à Paul Biya que c'est lui le problème. Pour libérer le Cameroun, arrêtez d'aller faire des salam alek à l'ambassade du Cameroun. Pour libérer le Cameroun, arrêtez de venir brandir vos drapeaux quand il s'agit de Gbagbo et d'autres. Libérez votre pays. Libérez votre pays de cette dictature. Libérez votre pays de la haine, du tribalisme. Libérez votre pays de ceux qui veulent manger. Libérez votre pays de ceux qui vont au Cameroun se filmer en disant le pays est doux parce qu'ils ont un immeuble, parce qu'ils ne veulent rien dire et fermer leur bouche. Libérez votre pays. Oui, Claudie, mon cher frère et ami, je te le dis en toute sincérité, en toute fraternité, il faut que tu puisses faire ton repentir auprès de tes frères et de dire que cette photo de toi, ce selfie de toi, alors que d'autres étaient embastillés, d'autres étaient arrêtés, de ce pays où on a déporté Kémy Séba, oui, que c'était incongru, que c'était indécent. C'est tout ce qu'on demande. Et à ce moment-là, on dira, comme dans les chansons de Zou, comme on le dira comme à Sainte-Lucie, à Pointe-à-Pitre, on le dira comme à Saint-Kitts-Névit, dans notre beau créole, à nous aller. À ce moment-là, on repartira ensemble. Je te remercie de m'avoir écouté. Je remercie tous ceux qui écoutent, je remercie tous ceux qui partagent et qui ne partagent pas, parce que c'est ça le continent africain, c'est celui de la confrontation, celui de la charte du Mandé, des droits de l'homme, de la libération de l'esclavage, c'est celui des premiers mathématiciens, des premières théories scientifiques, des premières pyramides, des premières constructions géniales, du Code Bamana. Oui, je préfère être cet Africain libre, noir, digne, qui ne se couche pas, que d'être celui qu'on invite à tout va. Je préfère être celui-là et de dire à mes frères et sœurs, aucun combat n'est notre propriété. Nous devons nous libérer de ces 1000 années d'esclavage arabo-musulman, de ces 500 années de colonisation et d'esclavage occidental. Et puis, nous devons aussi nous retrouver comme Africains et de dire que l'Afrique n'a pas besoin de partenariat mondial pour l'éducation, parce que l'Afrique doit se repenser par elle-même, parce que l'Afrique a des moyens de se défendre par elle-même. L'Afrique a des moyens de devenir une puissance. Nous devons nous libérer des bases militaires qui sont installées chez nous, fraternellement, avec la discussion qu'il faut, mais il ne faut plus que l'Afrique soit protégée par les autres, que l'Union africaine, le siège de l'Union africaine soit construit par les autres. On ne peut plus accepter qu'on vienne exploiter notre coltan, notre cuivre, notre or, et de nous venir nous dire que c'est Macron qui va nous apporter de l'argent. Je le refuse et je dis non. Bon week-end à tous les Africains, bon week-end à tous ceux qui écoutent.